Merci d'être sur la télévision Labari. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a effectué ce matin une visite dans la région de Tillabéri, précisément dans le département de Torodi, situé à 60 km de Niamey. Objectif marquer sa solidarité avec les déplacements de ce département. Le compte-rendu avec Hamza Sakou et Halil Bourema. S'enquérir et constater de visu la situation dans laquelle se trouvent les déplacés internes victimes du terrorisme du département de Torodi afin de créer les meilleures conditions de leur retour dans leurs villages respectifs. Tel est l'intérêt pour le président de la République qui vient par la présente visite à la rencontre des déplacés internes de cette zone. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis l'afflux de ces déplacés internes au niveau du département de Torodi, c'est-à-dire la commune de Torodi et Makalondi, une solidarité locale s'est manifestée pour la prise en charge de ces personnes déplacées et aussi avec l'appui de l'État à travers vos instructions qui nous a apporté près de 160 tonnes de vie pour les populations déplacées de Torodi et de Makalondi et 3000 litres d'huile. C'est le lieu pour nous, Excellence, de vous adresser tous nos remerciements. Excellence, Monsieur le Président de la République, donc à la suite de la rencontre de Gotei, qui a eu lieu en date du vendredi 27, nous avions tenu une rencontre avec le maire et le chef de canton au niveau de ces personnes déplacées internes pour leur transmettre les souhaits des plus hautes autorités du pays. Et les personnes déplacées ont salué effectivement, ont manifesté leur engouement pour retourner dans leurs villages respectifs. D'ores et déjà, le samedi déjà, 2 villages, celui de Kakou et de Déba, ont repris le chemin de leur village et c'est à leurs propres frais. Parce que tout simplement, nous leur avons dit que l'État est en train de prendre des dispositions pour sécuriser la zone afin qu'ils retournent dans leur terroir et s'adonner aux travaux champêtres. Dans un langage rassurant et sincère, le président de la République, après avoir sillonné ces villages de Makolondi et Torodi, transmet le message dont il est porteur aux populations. Ces populations qui se sont déplacées, nous avons décidé de les ramener chez elles. Je suis venu pour donner le coup d'envoi de ce processus de leur retour. Mais je voudrais leur dire que nous avons étudié minutieusement les conditions pour leur assurer la sécurité afin d'accepter que nous les ramenions. Nous n'allons pas les ramener et les abandonner à la merci des terroristes. Nous allons mettre en œuvre un plan de sécurisation de tout le département de Torodi. Nous allons le faire fonctionner et s'il comporte des lacunes, nous allons les constater et nous allons y remédier. Nous ne concevons pas que vous restiez ici quand vous avez des maisons, quand vous avez des terres, quand vous avez des richesses, quand vous pouvez vous prendre en charge vous-même. Aussitôt dit, il passe à l'action à travers une réunion de sécurité avec les responsables civils et administratifs du département de Torodi pour mieux s'informer et améliorer les actions tout en lançant un appel à tous ces bandits armés que ces portes sont toujours ouvertes pourvu qu'ils renoncent à ce terrorisme. C'est contre ça. Le ministre de la Santé publique a animé ce matin un point de presse à son cabinet. Il s'est agi pour Dr Ilyas Menassara d'entretenir l'opinion publique sur les dispositions sanitaires prises par les autorités saoudiennes dans le cadre du Hajj 2022. Le résumé avec Adam Ousmane. La vaccination et le test Covid-19 pour les futurs pèlerins étaient au centre de cette sortie médiatique du ministre de la Santé publique, entouré pour la circonstance par ses plus proches collaborateurs. À l'entame de son propos, Dr Ilyasu Idi Menassara a entretenu l'assistance sur les exigences sanitaires édictées par le Royaume d'Arabie Saoudite pour l'édition du Hajj 2022. Pour la vaccination, il est demandé la vaccination contre la Covid-19 avec les vaccins AstraZeneca, le vaccin Johnson
le vaccin Pfizer aux doses recommandées par l'OMS au moins 2 semaines avant de se rendre au Hajj. La vaccination contre la méningite avec le vaccin tétravalent ACYW135 au moins 10 jours avant le départ à la Mecque. Une vaccination contre la fièvre jaune avec une dose de vaccin au moins 10 jours avant le départ pour la Mecque. La vaccination contre la poliomyélite avec le vaccin anti-poliomyélitique inactivé au moins 14 jours avant d'aller pour le Hajj. Ça, c'est pour la vaccination. Pour le test Covid-19, les pèlerins sont tenus de soumettre un résultat de test négatif PCR pour le corona pour un prélèvement effectué dans les 72 heures précédant la date du départ à la Mecque. Au ministre de la Santé publique de poursuivre son intervention avec les dispositions prises à cet effet par les autorités nigériennes. Les vaccins demandés là sont disponibles au niveau de toutes les régions. Le pass vaccinal pour la COVID-19 c'est fait sur les sites suivants. Quand on dit passe vaccinal, même si vous êtes vacciné à l'intérieur, vous aurez un document. C'est ici qu'on établit le passe vaccinal, puisque le passe vaccinal a un code QR qu'on ne peut pas falsifier. C'est ça la garantie. Ça se fait au niveau de la direction des immunisations. C'est au niveau du programme élargi de vaccination. Dans les locaux là, c'est ouvert et c'est tous les jours. Au niveau de l'hôpital général de référence de Niamey, au niveau du district sanitaire Niamey 1, district Niamey commune 1, c'est au niveau de Yantla. Au niveau du centre spécial, c'est au niveau du dispensaire du gouvernement, derrière le cabinet du Premier ministre. C'est là où on établit le pass vaccinal avec code QR. Pour la méningite, la fièvre jaune, la poliomyélite, la vaccination se fait dans les locaux des directions régionales de la santé publique. Pour le cas de Niamey, les sites suivants sont ouverts. Il y a le service de vaccination international, les anciennes grandes endémies. Il y a le CSI Wadata, le CSI Aéroport. En ce qui concerne les tests Covid, le dispositif suivant est mis en place. Il est souhaitable que les pèlerins fassent le test antigénique ou test rapide 2 semaines avant d'effectuer le test PCR. Et ce test antigénique se fait au niveau de tous les districts du Niger. Cet examen est utile pour le dépistage d'éventuels cas positifs bien avant la date de départ. Les cas positifs seront pris en charge gratuitement par les services de santé. Et le test antigénique rapide est gratuit. S'il est malade, on le traite. Ça veut dire que le jour où il va faire PCR, il va être négatif. Ainsi, selon le ministre de la Santé publique, le gouvernement invite tous les pèlerins et autres acteurs au respect strict des exigences sanitaires voulues par les autorités saoudiennes. Inauguration ce matin du 2e bloc opératoire de la maternité Isaka Gazobi, rénové par la BIA Niger. C'est la première dame, Madame Bazoum Hadiza Mabrouk, qui a présidé la cérémonie officielle en présence de nos reporters Ismaël Moumoun Moussa et Sadou Doumi. Centre d'excellence en matière de soins, d'enseignement et de recherche de la santé, de reproduction au Niger, la maternité Isaka Gazobi de Niamey, qui est une référence nationale, s'est vue rénover son 2e bloc opératoire par la BIA Niger. Une satisfaction pour le directeur de la maternité, car les travaux de rénovation leur ont permis d'acquérir 2 salles d'opération, une salle de réveil avec une salle de soins pour les infirmiers, une salle de linge propre, une salle de stérilisation du matériel et du linge, des bureaux, un bureau pour les gynéco-obstétriciens pour les services d'urgence,
une salle de garde pour les gynécologues opticiens, 2 salles de garde pour les résidents, les étudiants en médecine et des toilettes pour le personnel. L'acquisition du 2e bloc opératoire avec 4 salles maintenant à la maternité Issa Gazobi de Niamey permettra d'améliorer le pronostic maternel et périnatal, de réduire de façon drastique la souffrance des patientes en attente d'une opération programmée ou d'urgence, de motiver davantage le personnel en diversifiant les techniques opératoires et de mieux enseigner la santé de la production, une mission importante pour cette maternité de référence nationale. C'est plus de 30 millions de francs CFA que la banque a injecté pour la rénovation de cette infrastructure sanitaire. Ce pavillon que nous offrons aujourd'hui cadre parfaitement avec la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, et du programme du Premier ministre, chef du gouvernement, qui concourt à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et de la femme nigérienne en particulier. Ainsi, la BIA Niger marque son engagement aux côtés des autorités nigériennes dans le combat pour agir pour la santé. Ce geste noble n'a pas laissé indifférents les autorités, notamment la première dame. Je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement la BIA Niger à travers sa directrice, Madame Angwa Aïssa, ses hauts responsables et son personnel pour cette initiative combien louable qui va certainement apporter le sourire aux femmes sur le point de donner la vie, mais aussi au personnel de la maternité Isaka Gazobi de Niamey qui s'acharne nuit et jour pour sauver et accueillir de nouvelles vies. Je voudrais saisir cette opportunité que vous me donnez pour lancer un vibrant appel à toutes les bonnes volontés pour emboîter le pas à la BIA Niger, notamment le secteur privé, pour aider et donner une bonne visibilité à la maternité Gazobi, notre maternité de référence. Ce jour va contribuer à l'amélioration des soins de santé de qualité pour les patients qui seront admis à la maternité Isaka Gazobi, qui demeure un centre de référence. Des témoignages ont été décernés à plusieurs personnes pour leurs actions dans le domaine de la santé. Et cette cérémonie s'est achevée à travers une visite guidée. La dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation rendue publique ce matin une déclaration. Elle est relative à la situation d'insécurité dans les établissements scolaires. Suivez le résumé de cette déclaration. La situation d'insécurité préoccupante dans les établissements scolaires avec malheureusement une perte en vie humaine au sein de la corporation enseignante était au centre d'une déclaration de la dynamique des enseignants du secteur de l'éducation et de la formation. Elle vous souviendra que le lundi 16 mai 2022, dans la localité de Guidan Alami, dans le département de Bouza, région de Tawa, notre camarade Moussa Issouf Dankande, alors directeur d'école de la dite localité, a été froidement assassiné par son propre élève. Dans la même semaine, des enseignants en activité dans la région de Tawa, précisément à l'école BOA de la ville de Tawa, ont fait également l'objet d'agressions de la part d'un individu mal intentionné armé d'un long couteau. Comme si cela ne suffisait pas, le jeudi 26 mai 2022, les parents d'une fille, accompagnés d'une horde de bandits, ont attaqué de manière barbare, expéditive et illogique des enseignants du bloc scolaire de Zaria dans la ville de Maradi en plein exercice de leur métier. Bref, tout le mois a été marqué par des violences de tout genre perpétrées sur le personnel enseignant un peu partout au Niger, à Daïssa, à Geshemi, au CSP Amin, à l'école primaire Talag 1 Est, pour ne citer que ces cas. Outre le climat d'insécurité lié au terrorisme dans plusieurs localités du pays dans lequel de nombreux enseignants ont perdu leur vie, la violence en milieu scolaire vient aggraver la situation des enseignants, ce qui amène la dynamique à se poser des questions et faire des constats. La dynamique du secteur de l'éducation et de la formation
est en droit de se poser des questions. L'école serait-elle infectée par les adeptes de Boko Haram et autres terroristes qui œuvrent contre la scolarisation des citoyens nigériens? La protection dont chaque agent de l'État devrait bénéficier serait-elle ignorée dans le cas spécifique de l'enseignant? C'est pourquoi la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation fait les constats suivants. La violence en milieu scolaire devient de plus en plus dangereuse et récurrente et n'a de cible privilégiée que le personnel enseignant. Nos établissements scolaires sont devenus des lieux de violence de tout genre et de véritables carrefours de consommation de drogue et d'autres stupéfiants. Face à cette situation, la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation fustige et condamne avec la dernière énergie la violence sous toutes ses formes à l'égard du personnel enseignant du Niger, s'inquiète sur le devenir de ce noble métier qu'est l'enseignement en particulier et celui du système éducatif nigérien en général. Au terme de cette déclaration, la dynamique des syndicats de l'éducation et de la formation exige des plus hautes autorités en charge de l'éducation d'accorder une attention particulière à ces phénomènes d'insécurité qui ne fait que prendre de l'ampleur tout en convoquant un forum national de réflexion autour des questions éducatives regroupant l'ensemble des acteurs de l'éducation. Autre aspect de cette édition, le ministre du Pétrole a adressé une correspondance au directeur général de la société de raffinage de Sander Soraz le 1er juin 2022. Dans celle-ci, le ministre constate que la Soraz ne montre aucune volonté d'amélioration de la situation relative à la nigérisation. C'est pourquoi le ministre a demandé, entre autres, l'ensemble des contrats de travail des agents au niveau des syndicats des travailleurs. L'on se réjouit de cette réaction du ministre. Suivez la réaction de Hussein Malamoussa, il est le secrétaire général section Soraz. La lettre du ministre, c'est un document vraiment que nous avons soutenu et nous avons apprécié. Et c'est ce qu'il nous faut depuis. Aujourd'hui, nous sommes dans la 11e année, mais heureusement, c'est maintenant que le gouvernement a pris acte, a pris la bonne volonté vraiment de mettre tous les Nigériens dans leurs droits. Parce que tant qu'il n'y a pas question de remplacement des Chinois, on va toujours continuer à souffrir derrière les Chinois. Mais maintenant, nous avons un système de nigérisation qui a commencé depuis 2015. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il y a des postes qu'il n'y a aucun Chinois, c'est uniquement les Nigériens qui travaillent dans ce poste. Donc nous sommes à peu près à 30, à 40, même plus que ça pour cent. Donc aujourd'hui, nous sommes 402 Nigériens et 204 Chinois. Donc pour un devis, depuis la création de la Soraz, on était à peu près 400, tous les effectifs. Mais aujourd'hui, les Nigériens doublent les Chinois en effectif, c'est-à-dire qu'on a eu à faire partir donc, plus de la moitié des Chinois. Donc dans le programme de 2022, 2023, 2024, on espère vraiment faire partir la moitié de ceux qui sont là présentement. Donc Inch'Allah, la Soraz sera dans la main des Nigériens. Vraiment, on a confiance et on l'encourage de sa décision. Ici, en année, on parle de problème d'approvisionnement, notamment en gazole. Comment vous voyez cette situation? Cette situation, c'est une affaire entre la Soraz et la SONIDEP. Ça concerne le département de vente ou la division de vente. Sur ça, le ministre déjà a pris une décision, a fait sortir un document. Il a demandé le départ de deux responsables chinois, à savoir le directeur de division des ventes et le directeur du département de vente. Donc là, il a signalé que dans 48 heures, ils n'ont qu'à quitter ce pays. Vraiment, nous avons apprécié à 100% la décision du ministre et qu'Allah nous facilite dans l'avenir. Nous voulons ce genre de décision. Si ça tombe, je pense que, Inch'Allah, tout sera dans l'ordre bientôt. Ça a été vraiment pour nous une surprise de voir un ministre de pétrole de beau matin prendre une décision de demander le départ de tels responsables. Là, c'est encourageant, vraiment. On sait très bien qu'il est en bonne foi avec les agents nigériens et surtout avec même son département ministériel. Et vraiment, on n'a pas beaucoup à le dire, seulement on le souhaite vraiment un avenir meilleur dans son département. Par rapport aux agents, nous
nous revenons pour leur dire que vraiment d'avoir la concentration, de se concentrer et d'avoir la bonne volonté, Inch'Allah, avec ce régime de Bazoum Mohamed, nous espérons qu'il y aura un changement et les conditions seront réunies bientôt, Inch'Allah, selon l'échange que nous avons tenu avec le ministre du Pétrole. Nous avons échangé avec notre responsable, ministre du Pétrole et le directeur général adjoint de la SORAS. Mais compte tenu de la lettre qu'il a adressée à la direction générale, nous sommes satisfaits du contenu de la lettre. Donc nous avons à attendre d'ici 2 mois pour décanter certaines situations en attendant, Inch'Allah. Le médiateur de la République du Niger, Maître Ali Sirfi Mega, a présidé ce matin la cérémonie de présentation de la charte des droits des réclamants. Cette charte a été élaborée par la médiature de la République en collaboration avec l'ONG Shiga. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Aboubakar Soleil. Par ce geste, le médiateur de la République du Niger, Maître Ali Sirfi Maïga, remet officiellement la charte des droits des réclamants aux députés nationaux, représentants du peuple. Cette charte, qui fait objet de présentation, a été élaborée par la médiature de la République du Niger en collaboration avec l'ONG Shiga afin de faciliter aux citoyens l'accès aux services publics, entre autres. Cette volonté affichée et matérialisée par le médiateur de la République d'être aux côtés des faibles face à la toute-puissance de l'administration inscrite dans ce mandat se matérialise par l'élaboration et la présentation officielle du présent document intitulé la Charte des droits des réclamants. Cette charte, étroitement conçue dans l'identification des valeurs cardinales qui caractérisent l'institution du médiateur de la République, élaborée par des mains expertes, s'entend dans son âme et son essence comme un contrat moral entre l'institution du médiateur et les citoyens. Elle répond à une préoccupation sociale d'une inclusion administrative et au principe de démarche participative citoyenne, de prise en compte des droits du citoyen et de la facilitation de l'accès citoyen aux services publics. C'est un engagement fort que le médiateur de la République prend solennellement devant Dieu et devant les hommes, dans le but unique de mieux servir le citoyen qui s'estime lésé dans son bon droit. Et cet engagement, je le prends au nom aussi de toutes mes collaboratrices et de tous mes collaborateurs ici présents. Cette charte, il faut le noter, est régie par des principes. Engagement de l'institution, écoute du citoyen, accessibilité aux services, continuité dans les services de l'État, confidentialité, respect, indépendance, probité, dignité, empathie, discrétion, impartialité et neutralité. C'est le lieu de remercier tous les partenaires, en particulier l'USAID, Shiga USAID, qui apportent des appuis multiformes et multiples au service de l'institution du médiateur de la République dans l'élaboration et la disponibilité de ces services ouverts à tous les usagers. Les députés ont enfin tenu à remercier le médiateur de la République pour tous ses efforts pour le bien-être de la population avant de réaffirmer leur engagement à l'accompagner dans cette lancée. Cérémonie hier après-midi de remise des attestations aux jeunes bénéficiaires du Nest Leadership Programme. C'était au Centre culturel américain de Niamey en présence des partenaires du programme et de plusieurs autres invités. Le point avec Boubacar Ibrahim et Nasser Seydou. Ils sont à peu près une trentaine les jeunes à recevoir par la présente cérémonie leur attestation d'accomplissement à travers le Next Leadership Programme. Ce dernier est un programme d'accompagnement entrepris par des jeunes au profit des jeunes. N'ayant pas excédé 3 mois, ce programme qui a pour objectif de renforcer les capacités de cette jeunesse à faire face aux aléas de la vie active a été réalisé au travers de plusieurs thématiques. Occasion pour l'initiateur de préciser les conditions dans lesquelles cette idée a pu être matérialisée. Arrive
ne croyait pas si bien dire lorsqu'il affirmait que se réunir est un début, travailler ensemble est un progrès, rester ensemble est le succès. Nous nous sommes réunis pour réfléchir, pour penser le projet. Je n'étais pas seul, c'était avec une équipe dynamique qui est pétrie de talent et d'ingéniosité avec lesquels nous avons pensé le programme, les types de thématiques qu'il fallait avoir. Parce que tous, nous avions la même question que le colibri qui, lorsque la brousse avait pris feu, se travaillait à pouvoir apporter sa pierre. Dans son bec, il prenait de l'eau et j'étais pour pouvoir éteindre le feu. Le plus important, c'est notre contribution au Niger, à l'Afrique et au monde de demain que nous voudrons construire. Se disant heureux d'avoir été désigné comme le parrain de cette première cohorte, le directeur général de l'Agence nationale de la société de l'information ainsi n'a pas manqué d'inviter les désormais ex-leaders à en faire bon usage. Contribuer à la communauté, croire que rien n'est impossible. Essayer chacun, je pense, de notre côté, à notre façon, d'amener une pierre à l'édifice, parce que c'est ensemble qu'on peut construire notre pays. Et c'est tous ensemble, comme il le disait, qu'on peut aller loin. J'espère que ce n'est qu'un début, même pour nous. Moi, j'ai connu ce programme que récemment. Ils étaient nombreux les invités à intervenir pour saluer l'organisation et pour inciter les initiateurs à s'armer de courage pour encadrer cette jeunesse vers une vision plus globale. L'instant d'après a consisté à la remise des attestations sous les acclamations de l'assistance. Et au sortir de cette remise, les lauréats témoignent en ces termes. En tant qu'entrepreneur, j'ai déjà beaucoup appris dans le domaine parce qu'il y a des choses que je pensais au départ connaître, mais que maintenant ça m'a aidé à recadrer, d'abord à recadrer mon entreprise et aller beaucoup plus loin, le plus loin possible si je peux le dire. On a beaucoup appris, pas que dans le domaine entrepreneurial, mais également dans le domaine professionnel, pour parler de ceux qui veulent évoluer dans l'administration publique. La formation a été un outil pour essayer de réussir dans sa vie. Ça contient énormément de modules qui nous permettent de marcher vers la réussite. On vous forme sur des objets qui vous permettent de réussir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'étudier, mais il s'agit de réussir, d'aider son entourage. Servant à orienter les jeunes gens vers une conception plus globalisée de la vie active, ce genre de programme renforce les capacités de la jeunesse vers l'engagement entrepreneurial et une prise en main de leur destinée, surtout dans ces contextes où l'autorité a du mal à offrir un travail à toute cette jeunesse. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Barry.